pense que tout le monde peut s'accorder à dire que nous sortons de 2 années difficiles et compliquées sous certains égards. La crise Covid et les inondations qui ne nous ont pas aidés non plus. Mais on peut être tous fiers de missions qui ont été réalisées malgré les difficultés. Tous ces accomplissements ont pu être réalisés grâce au télétravail et aux investissements qui ont été réalisés dans le passé, pendant la crise, et que nous continuerons à faire pour améliorer le bien-être des agents chez eux quand ils doivent y travailler. D'autres projets pour l'année prochaine sont l'implémentation du nouveau système de pointage du SPF intérieur SP Expert qui démarrera en début janvier 2022 et la nouvelle plateforme d'évaluation Symfony qui remplacera Crescendo. Ça nous fait encore de beaux défis en perspective pour l'année prochaine. Dans nos perspectives pour 2022, nous allons continuer à investir dans le télétravail et pour le confort des agents dans leur travail à la maison. Nous allons aussi implémenter le nouveau projet de système de pointage du SPF intérieur SP Expert. Donc le dernier projet sera l'implémentation du nouveau système d'évaluation des agents fédéraux qui s'appellera Symfony en lieu et place de la plateforme Crescendo. Ça nous fera encore de beaux défis en perspective pour l'année prochaine. L'année 2020. L'année 2020, pour le service des armes, ça représentait un peu moins de dossiers à cause du Covid, évidemment. En 2020, on a traité 9200 demandes d'autorisation d'armes. Et on a vu que 2021 est en train de remonter. Je n'ai pas encore les chiffres, mais ce sera pour le prochain rapport. C'est pour ça que j'aimerais plutôt parler de l'humain, parce que le service va connaître une année importante de transition en 2022. On a 5 agents qui vont partir en pension sur les 15 agents exécutifs. Donc ça va demander une grosse réorganisation, un accueil de nouveaux collaborateurs que j'espère recevoir et certainement un effort sur la formation continue des agents qui sont là, mais aussi des nouveaux agents. On va aussi faire un coaching d'équipe pour améliorer encore la collaboration entre les personnes. Et voilà, d'un point de vue technique, on a numérisé déjà 80% de nos processus l'année passée pendant le Covid. Il me reste 20%. Il faut que je travaille ça avec les partenaires, la police, le procureur de voie, etc. Donc voilà, on va vers une numérisation de plus en plus intense pour développer évidemment le télétravail. On ne sait pas si on sera à la 8e ou à la 9e vague l'année prochaine, donc c'est mon intention. Après 2 années difficiles, pendant lesquelles on a connu beaucoup de problèmes, comme tout le monde, avec, il faut bien dire, dans notre cas, peu de bases légales pour bouger, pour évoluer, peu de cadres. On a heureusement pu bénéficier de beaucoup de bonne volonté, tant de nos acteurs internes que de nos acteurs externes. Et on a quand même réussi à fonctionner, puisque ça a repris de manière importante, surtout en 2021, puisque nous dépassons maintenant le traitement de plus de 2500 délibérations, ce qui est quand même considérable. Heureusement, notre informatisation est quasiment terminée maintenant, en tout cas elle est au niveau du hardware, et donc nous allons pouvoir partir sur de meilleures bases pour 2022 si le Covid nous en laisse l'opportunité. Et donc pour 2022, nous avons 3 objectifs. D'abord, nous inscrire dans le desk sharing. Deuxièmement, pérenniser le télétravail. Et troisièmement, procéder à une refonte des données informatisées. Donc on va beaucoup dépoussiérer et beaucoup numériser. Impossible d'aborder 2021 au sein de mon service sans y associer 2020. En effet, en 2020, c'est la naissance du service sécurité publique. Il est issu de la fusion de 2 autres services, tant les synergies étaient importantes entre ces services, c'est-à-dire le service événements et le service planification d'urgence.
Pour ce qui concerne le personnel, on doit noter depuis 2020 l'entrée en service de 2 cadres, ainsi que le départ à la pension de 2 agents administratifs, ainsi que le départ vers d'autres services de 2 autres agents. 2020 et 2021 ont vu le service sécurité publique presque exclusivement monopolisé par la gestion de 2 crises majeures, j'allais dire exceptionnelles, que sont la crise du Covid-19 et les inondations de juillet 2021. La crise sanitaire Covid-19 a nécessité de nombreuses adaptations au niveau du travail essentiellement, en fonction des différentes décisions en ce qui concerne notamment le confinement, la mise en place du télétravail, la vidéo et l'utilisation de vidéoconférences au niveau des réunions, puis des déconfinements et puis de nouveau des mesures plus strictes, etc. Donc c'est un peu la difficulté au niveau du service, c'est se réadapter en permanence en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Au niveau du service proprement dit, cela a impliqué la mise en place d'un service de garde renforcé, censé s'adapter en fonction des conditions, bien entendu. Ça implique également la participation à de nombreuses réunions qui étaient au départ quotidiennes, réunions qui se sont plus espacées par la suite. Et nous avons aussi travaillé et mis en place de nombreux groupes de travail thématiques ainsi que des cellules de veille. 2021, c'est aussi la gestion de la crise inondation. Elle a été gérée au niveau de plusieurs phases provinciales et d'une phase fédérale. C'est une crise qui est toujours en cours au niveau du rétablissement et en cours au niveau de la reconstruction. Au niveau du service, elle a provoqué une monopolisation des agents jamais connus au sein du service. Nécessité par la participation des différents agents aux différentes réunions du CCPROF, aux multiples réunions qui ont eu lieu avec le centre de crise fédéral de nouveau, la région wallonne et les autorités locales. Nous avons également géré la plupart des demandes en personnel et en matériel spécifique émanant des communes. Nous avons également rédigé de nombreuses réquisitions, ou en tout cas réalisé des réquisitions en fonction des besoins, et participé notamment aussi aux réunions de la cellule d'appui fédéral, la CAF, qui a été mise en place afin d'appuyer la gestion de la crise. Alors, au niveau des objectifs prioritaires pour le service sécurité publique pour 2022, on notera le retour à une gestion normale au quotidien des dossiers. Il y aura également l'intégration du télétravail qui a pris beaucoup de place maintenant dans le travail au quotidien, et le défi majeur sera la mise en place d'un flux d'informations, d'une circulation des informations au sein du service la plus optimale possible. Ensuite, il y a également l'intégration des enseignements des crises que nous venons de vivre dans le cadre du cycle du risque, donc pour censé s'améliorer, et l'opérationnalisation, bien entendu, du centre de crise de Votem que l'on a déjà évoqué les années précédentes. Malheureusement, cette année fut encore marquée par des augmentations, des diminutions Covid, alors que nous pensions justement être un petit peu tranquilles pendant les grandes vacances, des inondations d'une ampleur exceptionnelle ont touché plusieurs communes de notre province. D'ailleurs, certains d'entre nous ont été directement impactés. Le premier constat que je souhaiterais dresser justement suite à ces 2 crises successives, c'est la capacité d'adaptation de nos services. En effet, via tout simplement la mise en place du télétravail, qui n'a jamais été fait dans certains services, et donc c'est une première. Le fait que certains d'entre nous sont venus aider dans des services qu'ils ne connaissaient pas lors des inondations, ils sont venus en appui directement, ou tout simplement par le fait d'avoir puisé dans des ressources inimaginables justement au moment des inondations. Donc je pense que nous pouvons en être fiers, car nous sommes une administration qui est fort ancrée dont les habitudes sont fort ancrées, et donc nous pouvons vraiment être très fiers de cela.
Le deuxième constat, qui est un petit peu plus négatif malheureusement suite à ces crises successives, c'est le fait que nous avons été, c'est le fait de nos limites en termes de personnel. Nous avons remarqué que le travail était tellement intense que ça a été difficile à gérer et que malheureusement ça risque encore de perdurer un petit temps. En ce qui concerne cette nouvelle année, tout simplement, je souhaiterais mettre l'accent sur la digitalisation. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres façons de fonctionner, de travailler et qu'il faut réfléchir. La société évolue, nous devons évoluer avec elle pour ne pas être à la traîne et ça c'est évidemment indispensable. D'autres projets, évidemment, verront le jour au fur et à mesure, mais comme on en a assez parlé, eh bien, nous dépendons de la situation sanitaire et nous devons avancer pas à pas. Ce que je retiens de ces 2 dernières années, c'est principalement la multitude des tâches auxquelles les services du gouverneur ont été confrontés, la grande agilité avec laquelle ils y ont fait face, avec un souci permanent de continuer à rendre un service public de qualité, malgré les difficultés. Ce que j'ai aussi envie de relever sur le travail mené en province de Liège, c'est la grande cohésion qui s'est traduite au travers du travail des autorités locales de la province de Liège et des services de secours, qui sont évidemment essentiels et qui sont un des premiers points forts de la culture du risque que nous devons tous développer. On a tous été acteurs de cette culture du risque, confrontés aux crises actuelles. On doit le rester et on doit le devenir encore davantage. Ce que j'ai envie qu'on garde pour l'année prochaine, c'est certainement l'humanité, la solidarité qui se sont manifestées dans les moments les plus difficiles auxquels on a été confrontés. Donc gardez ça dans votre travail au quotidien et certainement dans votre vie privée aussi. Ce que j'ai envie qu'on garde pour l'année prochaine, c'est cette solidarité, cette humanité, le respect de l'autre qui se sont manifestés au plus dur moment de la crise. Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe pour son travail, les services du gouverneur de manière plus générale pour leur travail également et pour leur appui, ainsi que l'ensemble des partenaires, l'ensemble de nos partenaires et plus particulièrement les disciplines de secours pour leur engagement, leur collaboration et leur confiance. La devise « L'union fait la force » trouve ici toute sa dimension. Je vous remercie tous et toutes pour votre travail et votre disponibilité. Ces derniers mois ont été très durs pour chacun d'entre nous, mais nous sommes restés soudés et nous avons pu faire face aux différentes situations. Je croise les doigts pour des jours meilleurs, mais quoi qu'il arrive, je sais que nous formons une belle équipe et que Monsieur le Gouverneur, les chefs des départements et moi-même avons conscience de cette chance. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre engagement, votre professionnalisme et votre bonne humeur dans le travail. Je vous souhaite le meilleur au niveau privé et professionnel pour l'année 2022. Et donc, je vous souhaite vraiment une excellente année 2022. Je voudrais remercier principalement mes équipes et je remercie les bourgmestres de la province de Liège et d'ailleurs les citoyens pour leur courage, toutes les disciplines, pompiers, police, santé publique, protection civile, défense nationale, etc. qui ont œuvré toute cette année écoulée mais qui vont continuer à œuvrer pour atterrir en douceur, j'espère, pendant cette année 2022. Et donc, merci à mes collaboratrices et collaborateurs, merci à vous toutes et tous, car heureusement qu'on a votre appui pour continuer aussi à travailler du mieux que nous pouvons. Merci encore.